On retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, on parle de Québec, de Montréal, mais quelles sont juste les régions qui passent dans le rouge et qu'est-ce que ça va impliquer? Alors, en fait, oui, effectivement, Québec, la région, la capitale, Montréal également. Vous savez, Montréal, c'est l'épicentre de cette épidémie et ce, depuis le tout début. C'est sûr que c'est là qu'il y a quand même le plus gros bassin de la population au Québec. Donc, forcément, ça s'explique. La différence entre la première vague et la deuxième vague ici, Mohamed, eh bien, c'est que le virus, il est partout maintenant dans le Québec. La première vague, c'était vraiment concentré à Montréal. Et là, maintenant, ben, c'est partout, un peu partout dans la province. Donc, Québec, la région de Québec, évidemment la grande région montréalaise et une région à côté de Québec qui s'appelle Chaudière-Appalaches et qui passe en zone rouge, donc alerte maximale avec, on l'a entendu dans le reportage. Donc ce que ça implique, c'est que les bars, les restaurants, tout ce qui est les salles de spectacle, les casinos, tout ça, ça reste fermé. Par contre, les commerces restent ouverts, les centres commerciaux également. Et puis, très important, Mohamed, les écoles de la province restent ouvertes pour l'instant. Et on vient d'entendre Catherine, un Québécois qui disait, on se demande jusqu'à quand on va traîner cela. Quelles sont les réactions qui dominent au Québec aujourd'hui? Alors, c'est vraiment la consternation et un petit peu aussi d'indignation de la part du secteur culturel, également des restaurants, les bars, parce qu'on se demande si on n'est pas un petit peu le bouc émissaire de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, la décision du gouvernement de fermer ces commerces. Ces commerces-là, c'est les bars, les restaurants, toute l'industrie culturelle, les salles de spectacle, les théâtres, ils ont déjà énormément de difficultés à se remettre du confinement de la première vague. Alors là, on leur demande encore de fermer pendant 28 jours. Et puis, au niveau de la population, eh bien évidemment, c'est aussi un petit peu la stupeur également, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus voir personne pendant les 28 prochains jours. On ne peut plus inviter personne chez soi, même si c'est à l'extérieur. C'est un gros effort que le Premier ministre du Québec demande aux Québécois en leur disant, c'est l'effort qu'il faut qu'on fasse collectivement pour garder nos écoles ouvertes au cours des prochaines semaines et puis sur se protéger les uns les autres. Alors, on va voir jusqu'à quel point ces nouvelles consignes de sécurité et de mesures restrictives vont être respectées par la population ici au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Catherine François à Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine pour ces précisions.